Est-ce que vous sentez ce parfum d'absurde dans l'air? Bah, c'est juste la bourse qui redémarre une semaine de plus en dansant au rythme de Donald Trump. Vendredi, c'était la panique douanière. Dimanche, revirement de situation. Et lundi, tout le monde s'est remis à acheter comme si le Père Noël avait distribué des dividendes à double pour tout le monde. Mais ne vous fiez pas à l'euphorie. Le vrai feuilleton commence peut-être vraiment aujourd'hui. Entre guerre commerciale, retour des Américains aux commandes de l'avion et menaces chinoises et suspense géopolitique façon série Netflix, cette semaine pourrait être un vrai roller coaster. Alors accrochez-vous, on démarre tout de suite. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 27 mai 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Donc hier, les marchés sont revenus de leur week-end comme on revient d'Ibiza, encore sonné, mais content de ne pas retrouver un cadavre sur la pelouse. Et ce cadavre potentiel, les droits de douane étaient enterrés temporairement par un Donald Trump qui a, comme souvent, retourné sa veste à 24 heures du clash prévu. Et résultat, les indices européens ont rebondi comme une balle magique, DAX, CAC, SMI, tout le monde à la hausse et ambiance joyeuse malgré l'absence de Wall Street fermée pour cause de Memorial Day, vous le savez. Les volumes étaient ridicules, mais ça n'a pas empêché les futurs américains de prendre 0,9% histoire de faire illusion. D'ailleurs, ils sont toujours en hausse de 0,9%, pourvu que ça tienne jusqu'à l'ouverture à 15h30. Mais soyons clairs, sans les Américains, une séance ne compte pas. Enfin, pas vraiment. La vraie première journée de la semaine, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Ça commence là tout de suite. Et elle commence avec une question simple. Jusqu'où ira le modèle Trump? Combien de temps allons-nous continuer à nous faire balader par le président américain et ses changements d'avis à répétition? Le mode opératoire est connu dorénavant. Il menace, il fait peur, les marchés plongent, puis il recule et tout le monde achète. Et tout le monde est content parce que c'est super tout d'un coup. Et parfois ça monte même plus haut qu'avant. Juste parce qu'on est vraiment soulagé que ça aille beaucoup mieux. Et puis ce schéma, certains investisseurs en ont fait carrément un business model. Ils jouent la volte-face avant qu'elle n'arrive, comme on joue au poker, ou comme on joue les chiffres de l'emploi du BLS, ou alors comme on joue les résultats de Nvidia, tout en priant pour que le CEO ait bien répété ses punchlines sur l'intelligence artificielle pour son intervention post-publication, justement. Mais le mois de juin s'annonce quand même un tout petit peu tendu à mon sens. Oui, parce qu'en fait, les vraies négociations, elles vont commencer maintenant. Et tout conflit avec l'Europe, la Chine, ou même avec Trump lui-même, il peut faire flancher les marchés comme un seul homme. Aujourd'hui, on attend que ça commence à bouger parce qu'on n'a plus beaucoup de temps devant nous. On a repoussé la deadline au 9 juillet. D'accord, mais quand même, il faudra sortir des choses intéressantes. Et puis Trump n'est pas connu pour sa constance non plus. Il change d'avis comme de chemise, il insulte Poutine un jour, il critique Xi le lendemain, et si les discussions avec la Chine sont lises, rien ne dit qu'il ne va pas rejouer le coup de la sanction surprise, comme il a fait vendredi dernier pour l'Europe. Et là, on parle de conséquences mondiales. Du coup, la fête actuelle pourrait vite tourner au carnage. Il va donc falloir faire très attention quand même, parce que quand on voit la stabilité de Trump et sa crise de nerfs subite contre l'Europe, on peut facilement imaginer qu'il va s'en prendre à la Chine bien avant la date butoir du mois d'août. Pendant ce temps, en Suisse, on savoure le retour au-dessus de 12 300 points. Le SMI reprend de la hauteur, mais tout le monde sait qu'un nouveau tweet peut faire tomber l'édifice un peu partout en Europe. Et au rayon juridique, Nestlé Waters voit son procès reporté à novembre, comme quoi même les pollueurs prennent des vacances. Et puis ça arrange tout le monde de noyer le poisson, il faut le reconnaître, hein. Surtout que le gouvernement français apparemment est impliqué jusqu'au cou. D'ailleurs, vous savez que pour avoir la paix, après avoir falsifié les rapports sur l'eau, Nestlé a été condamné à payer 2 millions d'euros d'amende. Ouh là là, 2 millions d'euros. 2 millions d'euros pour une boîte qui fait 91 milliards de chiffre d'affaires. C'était en 2024. Chiffre d'affaires total pour l'année, 91 milliards. Ça fait donc quand même 0,0022% d'amende. C'est un peu comme si vous, avec votre salaire de 100 000 francs par année, on vous condamne à 2 francs d'amende pour avoir intoxiqué des milliers de personnes. Comment on dit déjà ? Deux poids, deux mesures. Les projecteurs sont donc maintenant braqués sur l'Allemagne avec le moral des consommateurs tout à l'heure, sur Paris avec l'inflation et bien sûr les États-Unis où on attend la confiance des ménages. L'humeur des consommateurs américains est un indicateur qu'on va devoir surveiller de très près cette semaine tout simplement parce qu'il pourrait être éventuellement le déclencheur d'une reprise de volatilité sur les taux ou d'un rallye quelque part quelconque. On sait que la croissance américaine... Oui, parce qu'il ne faut jamais oublier que le moteur de la croissance américaine, c'est le consommateur américain. Si demain, le consommateur il tombe en panne,
a plus rien, c'est cassé, il n'y a plus de croissance, et là, on va avoir un problème. Donc, le chiffre de tout à l'heure est mine de rien relativement important. Il y aura bien évidemment les minutes du FOMC meeting qui sortiront également demain, et puis, je vous l'ai déjà dit et répété, le PCE en fin de semaine, mais on va pas se gâcher la fête quand même, parce qu'il y a encore des choses à dire. Comme vous le voyez, la bourse est relativement facile, hein. Finalement, c'est pile ou face en ce moment, et même des fois, c'est face ou pile quand il y a Trump qui parle. Alors, autre moment fort de la semaine qu'il faudra donc retenir, c'est les résultats de Nvidia. Si la rockstar de l'IA déçoit demain soir, ça risque de piquer un petit peu plus fort que d'habitude. Le titre a quand même pris 51% depuis début avril. Alors autant vous dire qu'il est perché sur des attentes qui sont stratosphériques, un tout petit faux pas, et c'est toute la techno qui tremble. Alors on sait bien que Nvidia a signé des monstres contrats en Arabie Saoudite l'autre jour, on sait bien qu'apparemment ils sont rassurés sur la croissance, et on sait bien qu'ils maintiennent toujours le lead. La question c'est quelles seront les attentes, et surtout est-ce que la société sera capable de les battre ces attentes, et puis alors si jamais ça bug là-dessus ou si ça passe quand même, attention à ce qu'ils vont dire sur l'avenir, parce que l'avenir est aussi super important pour Nvidia, mais aussi pour toute intelligence artificielle. En Asie ce matin, eh bien c'est ambiance molle, les marchés naviguent à vue toujours, hein, ils sont plombés par l'incertitude sur les tarifs américains, en particulier sur les smartphones, et le Nikkei recule après que le gouverneur de la Banque du Japon ait évoqué des potentielles hausses de taux. Inflation ok, croissance bancale, mais on serre la vis quand même, ambiance pas franchement sexy pour les techs japonaises en même temps, qui se prennent une claque parce que toujours sous pression à cause de ces fameux droits de douane. Oui, parce que Trump, il a soulagé l'Europe avec sa discussion. Oui, parce que Trump a soulagé l'Europe après sa discussion avec von der Pfizer, mais l'ami Tim Cook, lui, il a toujours des problèmes avec ses centaines de fournisseurs asiatiques parce que là, eh ben, il paye quand même 25%. Et là-dessus, Trump n'a toujours rien dit. Donc on n'est toujours pas complètement soulagé. Donc forcément, les techs à l'étranger, surtout en Asie, en prennent pour leur grade. Et puis, en même temps, eh bien, il faut toujours se méfier du Japon. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Mais n'oubliez quand même pas que cette auction sur le Japon reste un problème et que franchement, entre l'auction qui s'est mal passée, le fait que la BOJ détienne la moitié des bonds japonais, le fait que l'inflation reparte à la hausse, que les salaires soient en baisse, que l'économie va moins bien, franchement, je préférerais être Powell qu'être le patron de la banque centrale japonaise. Et puis pour le reste, comme si ça ne suffisait pas, Trump a donc balancé que Poutine était complètement taré, le tout entre deux tweets sur l'économie américaine. Par moments, franchement, on dirait un sketch, mais non, c'est pas un sketch, c'est la politique étrangère de la première puissance mondiale. Pendant ce temps, Christine Lagarde tente de nous convaincre que l'euro peut devenir la nouvelle monnaie de référence mondiale, et pour être franc, tant qu'on n'aura pas une armée commune, un marché des capitaux unifié, un peu plus d'ambition qu'un rapport d'experts et une seule équipe de foot, l'euro restera une belle idée, mais pas forcément une devise refuge. Mais globalement, les taux US vont reprendre vie aujourd'hui, il faudra surveiller les 4,5% sur le 10 ans et le 5% sur le 20 ans, c'est le niveau de stress du marché des taux américain. La courbe est prête à bouger, la confiance du consommateur... La courbe des taux est donc prête à bouger, la confiance du consommateur américain pourrait faire dérailler ou confirmer les anticipations. L'or reste relativement élevé, le Bitcoin aussi, pour l'instant tout semble tenir, mais la glace est très fine. En Europe, les Allemands donc chercheront la confiance, mais la trouveront forcément parce que Deutschland über alles, et les Français attendent leur chiffre d'inflation comme on attend la prochaine baffe que Macron va se prendre, tout en se souvenant que le dernier qui a collé une baffe au président, on l'a pris pour 18 mois, dont 4 fermes. On se réjouit déjà de savoir pour combien Brigitte va en prendre. Et pendant ce temps, les horlogers suisses croisent les doigts pour que les Américains achètent encore des montres à 5 chiffres. Et conclusion, aujourd'hui, rien n'est réglé, tout commence et tout est suspendu à des tweets, des chiffres et des égos surdimensionnés. Et puis cette semaine, il va donc falloir danser sur un fil avec Trump au tambour, Powell à la trompette et Xi au triangle. Bonne chance à vous tous et à demain pour l'épisode spécial Nvidia. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Moi, je vous retrouve bien sûr demain pour un nouveau Morning Bull Live et en attendant, excellente journée à tous. Bye bye.